Bonsoir à tous et bienvenue. Attendu pour prêter serment, le représentant du PDCI à la CEI ne s'est pas présenté devant les juges du Conseil constitutionnel. La raison, son parti aurait refusé qu'il s'y rende. Vous entendrez Mamadou Koné dans ce journal. Le coronavirus continue de circuler en Côte d'Ivoire 4 jours après la rentrée scolaire. Les mesures barrières sont-elles respectées dans les établissements scolaires? Constat à suivre. Et puis au Mali, l'ultimatum de la CEDEAO, la junte militaire a une semaine pour répondre à leurs conditions, faute de quoi les sanctions seront maintenues dans le pays. Le représentant du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à la commission électorale indépendante, Siaka Bamba, n'a pu prêter serment ce jeudi au Conseil constitutionnel. La raison, son parti aurait refusé qu'il s'y rende. On va écouter le président du Conseil constitutionnel à ce propos. J'ai été saisi par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour me demander d'organiser une audience solennelle de prestation de serment de M. Siaka Bamba, le représentant du PDCI à la commission électorale indépendante. Et il précisait que cette demande faisait suite à une lettre qui lui avait été adressée par l'intéressé. Depuis hier, j'ai alerté le Conseil constitutionnel de se préparer pour recevoir le serment de M. Siaka Bamba. Et nous avons préparé l'audience et nous sommes prêts pour l'audience comme vous pouvez le constater. Ce matin, il a confirmé au protocole qu'il serait là. Nous avons attendu jusqu'à 16h15. Lorsque nous ne le voyons pas arriver, j'ai appelé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour porter ces faits à sa connaissance. Elle m'a dit, je vous rappelle, je prends contact avec lui et je vous reviens. Quelques minutes après, le ministre me rappelle pour me dire qu'il est vraiment désolé et qu'il vient d'avoir M. Siaka Bamba qui lui a dit que ce matin même, une réunion a été organisée au niveau de son parti, au cours de laquelle il a été convenu qu'il ne devait pas prêter serment. Selon la Banque mondiale, le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire serait supérieur à celui du Nigeria ou encore du Ghana voisin. Une performance obtenue grâce à la diversité de notre économie, selon des économistes ivoiriens. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou. C'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui vient de réaliser une autre performance économique. Selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, il y a eu augmentation de la richesse nationale, ramenant le produit intérieur brut par habitant à 2 286 $, soit environ 1,2 million de francs CFA. Un bond dû à la diversité de l'économie. On est une des économies peut-être les plus diversifiées en réalité de la région, qui n'est pas forcément adossée sur une matière minérale ni sur une matière uniquement agricole comme c'était le cas à certaines époques. Aujourd'hui, il y a quand même un mix économique qui est très intéressant. Avec cette mise à jour des données de la Banque mondiale, le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire passe devant celui du Nigeria et du Ghana. Pour les économistes, il ne faut pas faire d'amalgame. Il est important de comprendre que la population du Nigeria représente 20 fois la population de la Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment relativiser cet état de richesse qui a été... donc ce n'est pas une richesse additionnelle, c'est parce que le mode de calcul du PIB a changé. Et justement, c'est ce même calcul qui avait été fait pour le Nigeria, qui a permis au Nigeria de passer devant l'Afrique du Sud comme la première économie de l'Afrique. Donc il est important de relativiser cette richesse-là. Déjà, c'est un pas, ça voudrait dire que on a assez d'argent par habitant. Il y a eu par exemple les 1000 milliards de programmes sociaux pour entraîner et financer l'entrepreneuriat, les logements sociaux, réduire le coût de l'électricité, etc. Maintenant, il faut accélérer, il faut investir plus pour que cette croissance descende au niveau de l'Ivoirien lambda. La Côte d'Ivoire dispose de toutes les ressources pour une économie plus forte, à condition d'inclure le secteur privé et de lever certaines barrières.
La Côte d'Ivoire est pour moi à une position, que ce soit géographique ou stratégique ou même géopolitique, à une position un petit peu de carrefour dans la région. La production de richesses ramenée par tête, c'est vrai, c'est intéressant, mais l'étape d'après, c'est d'aller conquérir les marchés. Et donc de produire, pas pour son commerce intérieur, pas pour son marché intérieur, mais pour le reste de la région. Et ça, c'est encore un très très gros challenge. Depuis ces dernières années, l'économie de la Côte d'Ivoire connaît une embellie avec une croissance annuelle moyenne autour de 8%. 1 mètre entre chaque élève, un masque sur le nez, des mains bien nettoyées. Les mesures barrières semblent être respectées dans les établissements de la capitale Abidjan, le pays qui compte à ce jour plus de 19 000 personnes contaminées à la Covid-19 et une centaine de morts. Timé Danger, Harouna Zeba. Depuis le 14 septembre dernier, l'école a repris ses droits en Côte d'Ivoire dans un contexte de crise sanitaire. Au titre de l'année 2020-2021, un protocole sanitaire est élaboré. Sa conception et son suivi sur le terrain sont l'affaire de ses agents de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire. Le chef de l'équipe de coordination, que nous trouvons en séance de travail sur la question, décline le plan élaboré pour éviter des cas de contamination à l'école. C'est un protocole qui indique aux gestionnaires la conduite à tenir depuis l'entrée de l'école jusqu'au déroulement des cours, jusqu'au retour de l'enfant à la maison. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, ce protocole indique la conduite à tenir devant un cas alerte à l'école. En plus du protocole, il y a un comité sectoriel Covid-19 qui est mis en place. Sur le terrain, les acteurs de l'école s'activent pour le suivi des dispositions édictées. C'est le cas ici à Ekradokui, une école confessionnelle islamique. Son directeur national est lui-même de la partie pour sensibiliser les tout-petits. La rentrée de cette année est difficile. Dites à papa et à maman de vous donner toujours des cache-nez. Pourquoi? Ne pas se contaminer. Dispositif de lavage des mains au sein de l'école, port de masque obligatoire, aménagement des salles de classe sont autant de mesures édictées qui sont de mise dans cette école. C'est surtout intéressant lorsqu'il s'agit de nous les privés, au surplus des privés confessionnels islamiques. Nous nous inscrivons dans la marche intégrale de la famille de l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc ce qui s'est dit par le ministère de l'Éducation nationale est autant pour les écoles laïques que pour nous autres écoles confessionnelles islamiques. Dans cette école confessionnelle catholique privée à Cocody-en-Gré, le même dispositif est en place. L'établissement qui continue de faire ses toilettes en prélude à l'entrée en classe des CP et des CE lundi prochain se conforme au protocole sanitaire. On a cédé les élèves en 2 groupes. Nous avons mis des seaux un peu partout pour le lavage des mains et pulvériser l'école contre la pandémie. Les écoles publiques ne sont pas en reste. Les mêmes efforts sont faits. Mais pour les acteurs, les parents doivent jouer leur part dans cette cause. Les dispositions qui sont prises à l'école ici, que cela continue à la maison. Que les enfants à la maison se lavent toujours les mains quand ils sortent. Quand ils sortent, il faut qu'ils aient les cache-nez, puisque la maladie est toujours présente, que nous sommes obligés de vivre avec elle. Il faut suivre les enfants. Ce sont des êtres assez fragiles. C'est une situation exceptionnelle en Côte d'Ivoire. La rentrée 2021 intervient dans une situation de crise sanitaire. Donc la vigilance doit être redoublée. Notons que les actions de riposte du gouvernement à la maladie à coronavirus donnent des résultats satisfaisants sur le terrain. En dépit de ces acquis, le gouvernement joue la carte de la prudence, surtout dans les écoles, d'où la conception du protocole sanitaire de veille. Le président de l'Autorité nationale de la presse invite les acteurs des médias à plus de responsabilité. À 44 jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il invite par ailleurs les internautes à saisir son institution en cas de dérapage observé sur la toile. C'était lors de la 16e édition de la tribune de l'Agence ivoirienne de presse sur les défis de la régulation de la presse et des médias en Côte d'Ivoire. Salif Yadekwe, Tanguy Kona. Abidjan Plateau, dans les locaux de l'Agence ivoirienne de presse AIP ce jeudi. Un hôte de marque, Samba Koné, ancien directeur de cette maison de presse aujourd'hui, président de l'Autorité nationale de la presse, ANP, pour le 16e numéro de la tribune d'échange de l'AIP. Les défis de la régulation du secteur de la presse, surtout avec le numérique au menu. À cette occasion, le directeur de l'AIP a invité les patrons de presse numérique
et responsable de groupe a plus de responsabilités. L'entrepreneur de presse en ligne est responsable des commentaires faits par les internautes, même s'il n'a pas pris connaissance du commentaire. Donc il y a nécessité pour lui de disposer d'un modérateur. C'est une obligation légale. Nous voulons impliquer les usagers. Parce que les usagers nous saisissent en cas de manquement aussi flagrant. Parce que nul n'a le droit de créer des troubles. Et si les internautes nous saisissent, nous allons automatiquement agir. Dans la perspective de la prochaine élection d'octobre prochain 2020, l'ANP entend veiller à l'accès à toutes les sensibilités aux médias d'État sous sa coupole. L'accès des candidats aux médias de service public doit être équitable. Et nous veillons à ce que ces espaces soient effectivement attribués à chacun des candidats. Samba Koné a par ailleurs invité les journalistes au professionnalisme à la veille de ces prochaines joutes électorales pour éviter que la presse soit accusée, comme dans le passé, d'être l'un des acteurs majeurs d'une crise en Côte d'Ivoire. L'un des avocats du gouvernement a réagi à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision qui a demandé à l'État ivoirien de lever tous les obstacles empêchant Guillaume Soro de jouir de ses droits, d'élire et d'être élu. Étonné de cette décision, le défenseur de l'État rappelle que la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pierre Dipomela. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples revient à la charge après le rejet de la candidature de Soro Guillaume, président du GPS, Génération et Peuple solidaire, par le Conseil constitutionnel. Cette décision de la CADHP intervient alors que la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à l'institution juridique africaine basée à Arusha. La CADHP ordonne à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant M. Soro de jouir de ses droits d'être élu et d'être élu notamment lors de la présidentielle d'octobre 2020. Fort de cette décision de la CADHP, lors d'une conférence de presse à Paris, l'ancien président de l'Assemblée nationale menace. Dans mon propos liminaire, c'est écrit, il n'y aura pas d'élection. Sans commenter les propos de Soro Guillaume, l'un des avocats du gouvernement a réagi à l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État de Côte d'Ivoire n'a fait aucune observation suite à la requête qui nous a été communiquée. Cependant, je ne peux pas vous cacher ma surprise devant cette décision, précisément quant à son contenu. Je vous souviens que cette décision est intervenue le 15 septembre dernier, donc au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel relativement à la liste des candidats à l'élection présidentielle. Je me demande par quel mécanisme de droit est-il possible pour l'État de Côte d'Ivoire, si dans l'éventualité même qu'elle avait souhaité exécuter cette décision, par quel mécanisme de droit l'État de Côte d'Ivoire pourrait se soumettre au point 2 de cette décision, à savoir lever tous les obstacles empêchant M. Guillaume Bafoury-Soro de jouir de ses droits d'élire et d'être élu précisément à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour rappel, Abidjan avait accusé la Cour de porter atteinte à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice et de saper les bases de l'état de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique avant de retirer sa déclaration de compétence le 29 avril dernier. Par ailleurs, la commission électorale indépendante informe l'ensemble de la population et les candidats à l'élection du président de la République que la campagne s'ouvre le 15 octobre à minuit jusqu'au 29 octobre 2020 à la même heure. Elle rappelle donc qu'il est formellement interdit à tout individu d'apposer des affiches, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat en dehors de la période réglementaire de campagne. Et puis longtemps stigmatisés, les dreadlocks sont désormais un phénomène de mode en Côte d'Ivoire. De plus en plus de personnes arborent ce look, que ce soit des hommes, des femmes ou encore des enfants. Pourquoi un tel engouement pour cette coiffure autrefois soumise à des préjugés? Comment s'en sortent les professionnels? Un reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. Comme tous les matins, Virginie Vanier se rend à son salon de beauté. Passionnée par la coiffure depuis l'enfance,
Elle a ajouté à sa liste de coupes de cheveux les dreadlocks, faites avec des extensions. Une innovation qui a su séduire sa clientèle. Parmi les coiffures que nous faisons ici, 50% sont des locks. On s'est formé en ligne. Les locks nous ont beaucoup fait connaître partout sur les réseaux sociaux et puis en tout le pays. Parmi les pionniers des extensions de dreadlocks en Côte d'Ivoire, cet institut situé à la Riviera Palmeraie. Les débuts remontent aux premières heures de la tendance nappy, une mode capillaire promouvant les cheveux crépus. Ici, on trouve une large gamme de dreadlocks, mais la pose de ces extensions est un travail minutieux qui répond à des règles. On fait d'abord la base et on sèche les mèches. Après avoir fini, on vient et on place. Il faut faire attention puisque ce sont des aiguilles avec lesquelles on travaille. Donc il faut beaucoup faire attention. En tout cas, le résultat est toujours parfait. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Institut a fixé son quota de clientèle à 5. Mais en période normale, ces salles comblent. On ne se contente pas que de faire des tresses ici. Il y a aussi le volet international parce qu'on fait tout ce qui est mèche et vente à l'étranger. Parmi les clients du jour, Elie Fofana, en vacances en Côte d'Ivoire. Ce professionnel de santé voit au-delà de l'esthétique un moyen de briser les préjugés qui ont longtemps pesé sur cette coiffure. Je me suis dit, c'est un truc que j'aime et je veux un peu casser ce mythe-là. Déjà dans mon milieu de travail, quand je suis avec mes patients, j'ai des personnes que je reçois, ils me disent « Ah, on adore tes cheveux » et je leur demande « Vous aimez vraiment ou c'est juste pour me faire plaisir ?» Ils disent « Non, c'est joli ». Donc voilà, je pense que c'est un côté positif. Ajoutez à cela le volet pratique des dreadlocks qui peuvent durer plusieurs mois avant d'être retirés. C'est une coiffure qui peut durer sur la tête jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Et puis, c'est joli. C'est facile à manipuler. Si on parle de tissage, les tissages, on les fait chaque 2 semaines, chaque 3 semaines. Avec les locks, vous les avez pour un long terme. C'est vrai qu'il y a des entretiens à faire, mais si vous partez sur des naturels, vous pouvez les garder 6 mois, 7 mois, 1 an, ça dépend. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, les préjugés autour des dreadlocks volent en éclats. La coiffure est désormais portée par toutes les couches sociales et est en bonne position parmi les tendances mode capillaires du moment. Pour se l'offrir, il faudra compter entre 10 et 200 000 francs CFA en fonction du choix du client. Direction le Mali, la conférence de presse était très attendue, celle de la junte qui a renversé le pouvoir d'Ibeka. Elle est rentrée d'Accra où elle a rencontré une délégation de la CEDEAO. Celle-ci a insisté sur le fait que les dirigeants de la transition soient des civils et non des militaires, alors qu'a dit hier soir la junte. Élément de réponse dans ce récit de Yeli Traoré. Le Mali s'expose à un embargo total de la communauté des États ouest-africains si les militaires désormais au pouvoir ne nomment pas rapidement un président et un premier ministre de transition civile. C'est ce qui ressort de la conférence de presse du porte-parole des militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont même dit que pour le moment, les sanctions ne sont pas encore dures. Parce que même si on parle de fermeture des frontières, il y a les denrées de première nécessité ainsi que les produits pétroliers qui sont en train de rentrer. Donc, si on insiste, ils sont en mesure de faire un embargo total, c'est-à-dire fermer totalement les frontières, rien ne rentre, rien ne sort, et que nous serons asphyxiés rapidement. Les représentants de la junte, venus au Ghana, ont demandé à la CEDEAO de leur donner du temps pour entrer et mener les consultations nécessaires. Celles-ci ont commencé hier, mercredi, par le processus de désignation des responsables appelés à diriger le pays le temps d'une transition ramenant les civils définitivement au pouvoir. Maintenant, il est temps d'avancer rapidement. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, on a commencé à constituer le collège qui va mettre en place rapidement les organes de la transition. Il n'y a pas eu de temps perdu. C'était une nécessité de passer par ces étapes. Maintenant que ces étapes sont en train d'être dépassées, on va continuer la suite, installer les organes de transition et commencer à travailler normalement. La CEDEAO, qui demandait que la transition n'excède pas 12 mois, a accepté qu'elle en dure 18, comme voulu par la junte. L'organisation communautaire avait décidé le 20 août l'arrêt des échanges financiers et commerciaux avec le Mali.
à l'exception des produits de première nécessité, des médicaments, des équipements de lutte contre le Covid-19, des produits pétroliers et de l'électricité. Les responsables de la junte n'ont pas obtenu mardi la levée ou l'allègement de ces mesures. Ahmed, vous le connaissez certainement, cet éléphant devenu célèbre sur les réseaux sociaux suite à des vidéos postées par des habitants en panique lorsque la cohabitation devient difficile entre l'homme et l'animal. Une équipe d'experts tente le tout pour le tout. Vous le verrez, c'est le sujet ce soir dans NCI Reportage, un extrait. L'équipe avance prudemment pour ne pas déranger l'une des dernières promenades du maître des lieux. Car les autorités viennent de décider de son transfèrement provisoire aux zoo d'Abidjan. Reviens un peu, voilà, reviens un peu. Un reportage à retrouver juste après le JT, la météo de Maïmouna. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.